Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur les 9 fondamentaux partie 2. Ok, donc on est parti sur les 5 fondamentaux, ça a super bien marché. Là, on va partir sur les 4 derniers fondamentaux selon nous dans le CrossFit. Ok, donc je tenais à vous rappeler que cette vidéo est très pédagogique. Ok, on va pas partir sur un truc assez précis, mais vraiment des trucs en gros, ok. Donc voilà, les gens qui ont commencé le CrossFit depuis je sais pas combien de temps, doucement. On y va vraiment doucement, ok. Au niveau des commentaires, allez-y doucement, ok. Sinon, vous allez venir avec moi sur une séance de sport et là, on va moins plaisanter, d'accord. Là, on va partir sur quoi? Je ne sais pas, ok. Je vais laisser la parole en tout cas à Vlad, qui est mon coach performance, d'accord. Allez, bon visionnage à vous. Salut à tous, deuxième partie de la vidéo, les fondamentaux en CrossFit. On a isolé 4 ateliers sur lesquels on va travailler. Alors, ça va être les sit-ups, le shoulder press, le overhead squat et le deadlift high pull. Alors, encore une fois, comme ça, on l'a expliqué tout à l'heure, on est vraiment dans une logique de démocratiser un petit peu ces mouvements-là. On ne va pas prendre tous les points de performance parce qu'il y en a beaucoup à prendre. On va juste prendre quelques erreurs caractéristiques et essayer de corriger Sao et Ali sur les mouvements, d'accord? Donc effectivement, vous allez voir que c'est certains points de précision qui vont permettre aux athlètes d'améliorer un petit peu le mouvement, d'accord? On ne va pas prendre toutes les erreurs qui se font sur les mouvements, on va en prendre une ou deux qui sont caractéristiques, encore une fois, et on va les corriger, d'accord? Ok, les gars, overhead squat, écartement des pieds, niveau hanche, wide stance, d'accord? Sur le moment, prenez la barre, d'accord? Mettez-vous dans une position un peu, vous avez les jambes un petit peu écartées niveau épaules, ok? Les épaules, ils doivent pousser dans la barre, d'accord? Les épaules poussent dans la barre, bras tendus. En haut, prise large et vous tournez les aisselles vers l'avant. Ça, c'est la première position de départ. Faites voir, ça donne quoi? Ok. Ok, là maintenant, Sao. Les hanches, elles vont descendre vers le bas, à l'arrière. Les genoux, ils vont être alignés. Et surtout, on maintient la courbe lombaire sur le mouvement, d'accord, quand tu descends. Et let's go, fais voir. Et F, encore. Ok. Les gars, on va essayer de montrer comment on fait un mauvais, d'accord? On va essayer de garder une erreur. Il y en a plein qui pourraient exister sur le overhead. Nous, on va garder l'erreur qui est la plus caractéristique, c'est celle où la barre part devant. C'est-à-dire que je vais commencer mon overhead, et puis comme j'ai une mauvaise position et que ma courbure lombaire, elle n'est pas maintenue, en fait, j'ai le buste qui va vers l'avant et j'ai la barre qui descend. Sao et Ali vont faire des erreurs caractéristiques un peu sur le overhead. On va voir déjà Sao, certaines erreurs qui sont courantes sur le overhead. Fais voir, frérot. Là, on a un bon grip et là, on a un mauvais grip. Sur le overhead, c'est important d'avoir un full grip complet pour pouvoir amener la barre en overhead. Donc, le pouce doit être à l'intérieur, comme ça. Ensuite, sur l'exécution, vous allez voir que voilà, Sao, il va plier un petit peu, il va déplier un petit peu les coudes, voilà, et il va descendre. Voilà. Là, ça bloque. Okay. Ce qu'on veut vraiment, encore une fois, c'est maintenir la courbure lombaire à l'arrière, avoir les mains tendues et celles vers l'avant, pour faire un beau overhead avec le menton bien levé et on souffle quand on descend. Fais voir maintenant propre, ici, on va venir ici, hop, ici, lève un peu le menton, ok, courbure lombaire maintenue, descend et pom. Alright. Il y a une autre erreur qui est courante sur le overhead, c'est que les talons ici vont se décoller. Regardez comment on corrige ça, il va descendre, hop, et il va un peu vers l'avant, d'accord? Là, ce qu'il faut, comment modifier cet élément-là, les hanches, on les jette vers l'arrière et on descend dans les talons. Fais voir ça haut. Là, et pas, et lève. Là, on est mieux. On est largement mieux. Là, c'était cette erreur caractéristique-là. On va vous montrer une autre erreur. La barre qui part un petit peu devant. Souvent, ce qui se passe sur le overhead, c'est que quand on a une mauvaise position de départ, on a la barre qui va partir devant et donc forcément, on va être un petit peu en déséquilibre. Et notamment avec les talons qui vont se lever, comme on vient de le voir avec Sao. Ali, fais voir, frérot. Voilà, donc il va descendre. La barre, elle n'est pas derrière sa tête et il descend. Voilà, et la barre est là. L'idée, c'est que la barre soit ici. Et oui. Et là, j'ai plus de stabilité. D'accord? Donc, jamais devant et là. Et maintenant, fais-le bien et lève. Voilà. Encore. Descends encore une deuxième, comme ça, propre. Lève le menton et souffle. Encore. Jette les fesses plus en arrière. Et là, lève. Ok. C'est mieux. Ok. C'est mieux déjà. Shoulder press. D'accord? Ok, les gars. Donc, position de départ. Écartement des pieds, largeur des hanches. On appelle ça la wide stance. Essaye de le poser ici un petit peu. Les coudes, ils sont légèrement devant la barre. Encore un peu les coudes. Oui, un peu à l'intérieur les coudes, c'est ça. Légèrement devant la barre, très bien. Ok. Une fois que les coudes ils sont devant la barre, j'ai les mains à l'extérieur des épaules et je prends la barre ferme, vraiment ferme.
et je veux que la barre repose sur le torse. Je ne veux pas que vous la portiez. C'est ça. OK. Ça, c'est la position de départ. On est très, très bien. Sur l'exécution, messieurs, je veux une spine dorsale, une colonne vertébrale qui soit neutre et les jambes tendues. Talons au sol et je vais pousser fort la barre qui va se déplacer en ligne perpendiculaire jusqu'en haut. OK? Et enfin, les épaules poussent dans la barre. Quand je dis que les épaules poussent dans la barre, ça veut dire... OK? Faites voir. Qu'elle descende bien, bien, bien perpendiculaire. Vas-y, allez. Encore, encore. Et ça. Si ça vous gêne au niveau de la descente, on fait ce qu'on appelle le ugly face. Le ugly face, ça ressemble à ça. OK? C'est pour que la barre passe. Le but, c'est que la barre passe le plus proche possible du visage. Donc, ça permet de faire ça. Oui, monsieur. OK. Très bien. Bon. Let's go. Là, ils vont vous montrer comment mal exécuter le mouvement. Donc, vous voyez bien, voilà. Alors là, ça ne va pas du tout. OK? On a les pouces à l'intérieur, on a les pouces même pas à l'intérieur. Là, pareil aussi. Ça ne monte pas. On va corriger tout ça. Regardez-moi. Ici, ce qui ne va pas, c'est plusieurs choses. On a les coudes qui sont vers le bas, qui ne sont pas à l'intérieur. OK? La barre n'est pas posée sur la poitrine. Et surtout, quand ils montent, ça ne monte pas droit. Les pouces, maintenant, ils sont bien. Tout à l'heure, ils étaient à l'extérieur. Maintenant, regarde-moi bien. Monte. Là, on est bien. Viens voir. Ici aussi, ça n'allait pas. Montre-moi ce que tu faisais mal. Voilà. Là, on a les coudes vers le bas. Et quand il va monter, il ne va pas aller tout en haut. Vas-y. Et redescend. Voilà. Ça, c'est pareil. On veut une extension complète des mains. Donc, du coup, on va monte complet. Monte complètement. Voilà. Encore. Okay. Redescend, fais dans 3 bains. Hop. Élève. Boum. Élève. Hey, voilà. C'est mieux là. Encore. Là, on est bien. Parfait. Sumo deadlift high pull. Ok. Plusieurs choses sur le mouvement Sao. Premièrement, il a un effet de bascule avec son corps où il vient comme ça devant. On n'a pas besoin de ça, on ne veut pas du tout ça. Et surtout, on a les coudes qui ne montent pas vraiment vers le haut. On a les coudes qui vont vers l'arrière. Il faut que tes coudes ils montent vers le haut. Touche ma main quand tu remontes avec tes coudes. Ok. Voilà, on est mieux. Coude vers le haut, vraiment. Boum ici. Je fais là. Pousse à l'intérieur. Voilà. Okay. Et ramène là. Ok. Ici. Plus proche de toi. Ok. Allez, c'est mieux encore. Et fort maintenant. Boum. Ok. Ramène-le jusqu'en haut. Ok. Là, on est bien. Là, quand ça se décale un petit peu comme ça, là, on est moins bien. Vous avez vu? Là, on est bien. Fais le mal maintenant. Ah, là, ça va pas. Il faut vraiment que la barre reste le plus proche possible de votre corps pour avoir un mouvement qui est beau et pour avoir un mouvement surtout qui est quand même efficace. Coude vers le haut, menton bien levé. Boum! Et voir un propre, deux propres. Et pan! Et oui! Et là, c'est propre. Nickel. On va voir l'erreur aussi caractéristique maintenant avec Ali. Alors, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Le début du mouvement est bien. Ce qui n'est pas bon, c'est la fin. Regardez ce qui se passe. Regardez ces coudes, de quel côté vont les coudes. Là. Les coudes vont vers l'arrière. En changeant l'orientation des coudes de place et en changeant ici, d'accord, tout va changer. Fais voir le coude vers le haut. Descends, lève le menton. Élève. OK. Donc vous avez vu que sur un même réglage, en changeant l'orientation des coudes, on avait deux erreurs différentes, mais on a réglé ces deux erreurs avec le même ajustement. Coude vers le haut, menton levé, boum, ça monte. Fais voir 3 propres maintenant. Ouais. Encore. 2. OK. On a réglé les problèmes de coude. Fais-le sans descendre. Fais-le sans descendre en squat. Là, boum. Descends, élève. Encore. Descends, élève. Et oui, c'est mieux là. OK. Alors, sit-up, très grand classique du CrossFit. En général, on le fait avec un ab mat. Ça ressemble à ça, l'ab mat. Hop, ici. Alors, c'est très simple. Je vais venir placer le bas de mon dos, ici, là, d'accord? Les lombaires sur le bas de la mat. Je vais avoir les pieds en butterfly, c'est-à-dire les deux pieds joints, d'accord, vers le bas. Et je vais remonter, d'accord, la poitrine très fort à l'intérieur de mes jambes. Alors, erreur très topique sur les sit-ups. Ça, il va vous montrer. Voilà. Le buste ne remonte pas complètement. Il n'y a pas du tout d'extension. Sao, il va mettre ses pieds en butterfly, c'est-à-dire les deux talons collés, et il va lancer ses mains devant pour remonter un maximum pour que la poitrine arrive devant. Son but, ça va être que la poitrine elle sorte et qu'il l'ouvre en arrivant, en ouvrant les mains comme s'il ouvrait une porte. Et fort, et pop. Et oui, monsieur, encore, plus haut. Ouais, encore. Et ça, super. OK. Là, on est quasiment sur du crunch, on n'est pas du tout sur des sit-ups classiques. OK. Comment on va modifier ça? On va demander à la tête de pousser très fort ici, d'accord? Et de revenir toucher la main en haut. Je vais mettre ma main ici et tu vas venir la toucher. Viens la toucher. Et bien. Et encore. Et bien. Et oui. Et oui. D'accord?
Vous avez vu, il finit le buste devant, dernière. Très bien, parfait. Là, c'est 2 manières de régler un petit peu ça. La main en haut pour l'obliger à toucher la main avant de finir son sit-up. Et Sao, l'erreur de Sao, le buste qui doit se relever complètement et arriver chest up devant. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez enfin pu avoir des nouvelles informations sur les fondamentaux CrossFit. Ok, bon, moi, c'est des trucs que je ne maîtrisais pas. J'essaie de maîtriser ça à chaque entraînement avec Vlad. Donc, du coup, ça me fait super plaisir. Et du coup, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos muscu, CrossFit, bodybuilding. À très bientôt. Merci. Au revoir. Salut. 10, 757, where I fuck a stand. Find me in the back, banging drums with my hands. Yeah, they call me Ringo, baby, I'm a star. Glowing in the dark, big brand like I'm star. Right now you gotta